certainement, vous avez quelque chose à dire. Ne quittez pas, s'il vous plaît, avant de nous dire qu'est-ce que vous pensez, voilà, de tout ce qui a été présenté lors de cette séance. Vous êtes intéressé, vous n'êtes pas intéressé? Est-ce qu'il y a quelque chose encore à ajouter? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des observations? Est-ce que vous avez, voilà, des questions à poser? Attendez, avant de quitter, un volontaire, une volontaire, qui veut intervenir? Alors, ça ici, ça ici. Oui? Alors, s'il vous plaît, à haute voix pour que les autres vous écoutent. C'est monsieur? Kabore Bill Calix. Répétez. Kabore Bill Calix. Kabori Bill Calix, de nationalité Burkinabé. burkinabé. Enchanté, monsieur. Enchanté. Oui, alors, un rebondissement, voilà, et, si vous voulez, par rapport à tout ce qui a été présenté. Bon, je pourrais dire que le cours sur la langue des communications serait très intéressant. Très intéressant du moins. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, il est très nécessaire de connaître les différentes langues pour comprendre le cours, pour être compétent sur le marché du travail et de l'emploi. Donc, j'invite à tous mes camarades ici présents de bien vouloir être intéressés par ce cours, car, bon, comme nous le savons tous, il est si important, si nécessaire, car la langue est le seul moyen qui nous réunit, qui nous rassemble, qui nous permet de nous comprendre. Et vous avez une recommandation, vous avez une remarque par rapport au contenu. Est-ce qu'il répond à vos attentes? Est-ce que vous l'avez déjà abordé au Burkina Faso? Ou bien c'est pour la première fois que vous allez donc apprendre un certain nombre de techniques de communication dans les différentes situations que je viens de citer? Par rapport à votre projet, je trouve qu'il est très enrichissant et très important et nécessaire pour nous. Bon, au Burkina Faso, j'ai eu l'occasion d'avoir une petite formation sur la communication, mais pas sous cette forme ou sous ce temps. Donc, je pense que ce projet-là est très intéressant et très important pour nous, les élèves et étudiants. Merci. Vous, à titre de rappel, vous vous appelez? Kabore Bill Calix. Kabori Bill Calix, de nationalité burkinabé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien. Quelqu'un d'autre, si vous voulez réagir. Oui. Mademoiselle Najwa Hakam. Najwa Hakam. Oui. Il s'appelle Najwa Hakam. Et Najwa, tu es de quelle ville? Je suis de Buenan. Oui. J'ai commencé mes études universitaires à Oujda. Et après, quand j'ai vu que j'étais acceptée ici dans la faculté des sciences et techniques à Rachidia, alors j'ai fait mon transfert ici. J'allais ici pour terminer les études. Très bien. Donc, mademoiselle, donc il est déjà accepté à la Oujda, mais comme il a été retenu par l'AFST, il est venu rejoindre son parcours BCG à l'AFST. Mademoiselle de Buenan, bienvenue, bon courage. Merci, monsieur. Votre retour par rapport à tout ce que vous avez écouté tout au long de cette séance. Oui. Alors, premièrement, je vous remercie infiniment. Vraiment, il y a des informations très importantes. D'abord, j'ai oublié de dire bonjour. Il y a des informations qui sont très importantes sur cette plateforme c'est une bonne idée, vraiment, de présenter comme cette organisation pour donner plus d'informations aux étudiants. Parce que toujours, on trouve qu'on a un manque d'informations tout au long de nos parcours universitaires ou bien
au lycée, je ne sais pas, parce que toujours on trouve que nous avons besoin de quelqu'un qui nous dirigeait, qui nous éclairait, qui nous dire qu'est-ce qu'on doit dire et tout ça, parce que c'est un peu difficile de prendre des décisions, et surtout si des décisions qui ont une relation avec l'avenir et ton futur, alors qu'est-ce que tu dois faire après. Et cette plateforme, c'est une bonne idée. Elle-même présente des informations aux étudiants, ça nous aide beaucoup plus. Il y a des cours, comme ça, des choses qui peuvent nous diriger. C'est une bonne idée, je vous remercie. Merci à vous également, mademoiselle. Très bien, ça marche, merci. Oui, alors effectivement, ça veut dire quoi cette plateforme? Ça veut dire que vous avez un cours toujours à côté? Ça veut dire que vous avez toujours un professeur à côté? Vous avez toujours un professeur à côté? Vous avez toujours un contenu à côté? En matière de langue française, en matière de techniques d'expression, de communication, en matière d'entrepreneuriat et aussi d'anglais. C'est un projet embryonnaire, mais vous allez remarquer qu'il sera développé, rectifié au fur et à mesure, selon vos besoins. Et à partir de cette première expérience, il sera l'année prochaine l'objet d'une maintenance avec la contribution des professeurs de l'informatique pour essayer de le rendre beaucoup plus, si vous voulez, fiable, beaucoup plus utilisé et puis beaucoup plus utile. Très bien. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Oui. S'il vous plaît, ayez le courage, qu'importe l'erreur. L'erreur, elle est humaine. Prenez l'initiative. D'abord, bonjour. Bonjour. C'est mademoiselle Nouhaila Lamrani. Nouhaila Lamrani. Nouhaila, de quelle ville? Fès. Fès. Oh, c'est un plaisir vraiment, un plaisir vraiment que la faculté des sciences et techniques de Rachidia accueille des étudiants provenant de différentes villes. Il y a des étudiants parmi nous d'Agadir, il y a des étudiants parmi nous d'Oujda, et puis regardez, mademoiselle Nouhaila de Fès. Très bien. Votre réaction, votre retour par rapport à tout ce qui a été présenté. D'abord, excusez-moi car je suis un peu stressée, car je n'ai pas l'habitude de parler en public. Pour moi, je suis très intéressée de ce que vous avez mentionné, car je sais bien que les langues, et surtout la langue française, sont très importantes dans notre vie, surtout dans nos carrières, dans nos études, etc. Donc, j'espère que vous pouvez avoir une chance de développer votre langue française et d'évaluer vos niveaux. Donc, pour moi, personnellement, je ne trouve pas une grande difficulté de comprendre les cours, mais je pense qu'il faut faire le maximum possible d'efforts pour évoluer notre niveau, comme je dis. Et j'espère que vous réussirez dans vos vies et votre vie et dans vos études. Oui. Très bien, merci. Voilà, très bien. Regardez, là, c'est un témoignage très intéressant. Nous, là, tout simplement, on n'a pas de difficulté de comprendre. Parce qu'en matière de langue française, on travaille sur deux niveaux. Compréhension, production. Alors, si vous êtes capable de comprendre à l'oral et à l'écrit, certainement, vous serez capable de produire, soit à l'oral, soit à l'écrit. Et donc, l'accès, regardez, c'est l'accès à la formation, c'est à travers l'acquisition des compétences que M. Moustapha Bouihia vient de citer, et donc, à savoir, des compétences langagières. Mais n'oubliez pas l'importance de l'écoute. L'écoute
c'est un art. L'art d'écouter pour contrer le bruit. Mademoiselle. Donc, dernière intervenante, mademoiselle, et puis on se quitte dans l'espoir d'une nouvelle rencontre. Voilà, vous avez ce micro, permettez-moi, ça marche. Venez ici en public. Vous vous appelez Fatima Iken, de Ouarzazate. Fatima Iken de Ouarzazate. Je commence déjà à faire voilà votre connaissance. Il s'appelle Fatima Iken de Ouarzazate. Ça marche alors, Fatima. Et qu'est-ce que vous pouvez dire en assistant à cette séance? Alors, depuis le début, quand vous avez commencé votre présentation, j'ai pris des notes. Alors, je suis intéressée pour votre cellule, car depuis mon personnel expérience, j'ai plusieurs difficultés. Par exemple, dans l'été précédent, j'avais plusieurs concours pour accéder à des grandes écoles. Mais le problème que j'ai vu, c'est que j'avais un grave problème concernant la langue française. C'est pour cela que je ne suis pas acceptée et admise dans plusieurs écoles. Premièrement, au niveau d'écrit ou bien de passer un concours écrit dans quelques matières, par exemple les mathématiques, les physiques, je n'avais pas un grave problème. Mais lorsque j'ai passé plusieurs concours oraux, j'ai un grave problème parce que les jurys ou bien les professeurs que nous avons qui étaient dans ces concours. Qui étaient dans le jury? Je le considère comme du jury. Parce oui. que Oui. moi, d'ailleurs, j'étais stressée car j'ai jamais passé un concours oral. C'était la première fois cette année, alors j'ai aucune expérience, j'ai aucune idée. Je ne sais pas comment présenter, je ne sais pas même comment me présenter. J'ai pas des techniques de communication, des techniques de me présenter, des techniques pour exprimer mes idées ou bien les choses ou bien ce que je pense. Alors j'étais pas admise dans plusieurs écoles et maintenant même à l'IFST, je suis obligée de redoubler mon effort. Le premier effort, c'est pour comprendre ce que le prof vient de dire. Et le deuxièmement, mon vocabulaire scientifique est insuffisant pour poursuivre les cours. Très bien, il faut l'applaudir. Ça marche. Merci beaucoup, Fatima Iken de Ouarzazate. Ce qui a été dit est significatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement donner beaucoup d'importance au module de langue et communication parce que vous en aurez demain. Demain, vous serez devant un jury. Déjà, en semestre de spécialisation, 3e année, vous allez soutenir votre projet de fin d'études. Déjà, pour le préparer, la situation nécessite l'acquisition des outils méthodologiques et applications pratiques pour organiser, pour l'organisation d'ensemble de toutes les informations que vous allez collecter et puis aussi pour l'analyse, le traitement des données que vous allez recueillir en respectant bien sûr des normes académiques telles qu'ils sont conclues dans la charte de la recherche scientifique. Mais ce n'est pas suffisant. Vous serez devant un jury ici où vous allez soutenir à partir d'une présentation PowerPoint, si vous voulez, la problématique sur laquelle vous avez travaillé, le cadre contextuel et le cadre théorique que vous avez défini, et puis les données que vous avez recueillies, la discussion des données que vous avez collectées, pour terminer avec des perspectives et recommandations d'avenir. Pour être capable effectivement de transmettre ce message, il faut être doué de compétences linguistiques, langagières et communicatives. Et on n'a pas ici en langue et communication une clé magique, une baguette magique. Tout simplement, pour acquérir ces compétences, c'est à travers un certain nombre d'exercices, d'activités pratiques, par l'entraînement et par l'exercice au quotidien. Écoutez beaucoup de français, reformulez, essayez de pratiquer même au quotidien.
c'est l'occasion d'utiliser la langue française à l'université, à la cité universitaire, dans la rue, en plein famille, avec vos collègues, avec les membres de la famille, au lieu d'utiliser d'autres langues. Ce n'est pas, si vous voulez, par discrimination ou bien par racisme, mais au contraire, c'est tout simplement, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Vous savez que pour même initier l'appareil, nous allons le voir, initier l'appareil phonatoire à mieux prononcer les mots, c'est par l'exercice. Tous les phonèmes de la langue française sont situés de la bilabiale jusqu'à la pharyngale. Et donc, lorsque je parle en termes d'intonation, en termes de diction, c'est bien sûr à travers un certain nombre d'exercices d'initiation qui vont vous permettre de mieux, si vous voulez, identifier le point, le lieu d'articulation de chaque phonème au niveau de notre appareil phonatoire. Permettez-moi de vous le dire, à mes enfants, je conseille d'apprendre par cœur des textes et de venir chez moi, devant moi, en famille, de les réciter. Et ce n'est pas de les réciter d'une manière magistrale, mais à partir d'une lecture expressive, interprétative, où le corps s'apparente à la dynamique physique. Parce que lorsque vous dites communication, ce n'est pas l'esprit d'un côté et le corps de l'autre. Le canal oral doit fonctionner en cohérence avec le canal physique, en intégrant tout ce qui est vraiment dynamique physique, la grammaire gestuelle, pour mieux transmettre efficacement ce message. Parce que ce n'est pas tout simplement le message qui intéresse l'interlocuteur, mais la forme aussi, et voilà, est beaucoup plus intéressante. Donc, le jour de l'entretien, la première question à laquelle vous devez répondre, présentez-vous. Présentez-vous, normalement, c'est une question donnée. Parlez de soi. Je m'appelle, je suis âgé, je suis célibataire et je suis originaire de Fatima Ikin, de 19 ans, de 18 ans, et célibataire, originaire de Ouarzazate. Point. Concernant mes études, il m'a été donné de préparer mon baccalauréat au lycée Tel, qui date de. Actuellement, je poursuis mes études universitaires en parcours de biologie, de géologie et de chimie à la faculté des sciences et techniques des Rachidia. J'espère à l'avenir préparer une licence en physiologie et santé et intégrer un master sciences et techniques dans un parcours scientifique et technique similaire. Par rapport à mes connaissances linguistiques, je parle le tamazight, ma langue mère. J'ai un niveau assez bien en français. Je continue à apprendre l'anglais. Et quant à mes loisirs, j'aime la lecture, spécialement la lecture des magazines scientifiques. Je me tais. La deuxième question à laquelle vous devez répondre, est-ce que vous pouvez nous résumer en 3 minutes, en 180 secondes, votre projet de fin d'études? Vous avez travaillé sur quelle problématique? Écoutez, dans le cadre de mon projet de fin d'études, dans le cadre d'un travail collaboratif avec mon binôme, nous avons, par exemple, travaillé sur le phénomène de la désertification et la résiliation des oasis, surtout dans la région de Draa-Tafilet. Nous avons essayé, à travers un programme de communication, de procéder par la sensibilisation et la mobilisation des citoyens en vue d'adopter une nouvelle posture face au changement climatique pour sauvegarder vraiment l'oasis comme étant un patrimoine culturel, source de vie, de sérénité, etc. Par exemple, c'est-à-dire, vous devez préparer une synthèse, un résumé synthétique, une reformulation, synthèse de votre projet de fin d'études. Mais à un certain moment, je suis titulaire de ma baccalauréat. Ce n'est pas ma baccalauréat, mais mon baccalauréat. Lorsque vous dites à un jury ce genre d'erreurs, qui sont d'ailleurs fréquentes, donc il va dire que celui-ci
il ne sera pas capable vraiment d'intégrer cette formation parce que tout simplement son prérequis ne lui permettra pas de, voilà, d'assimiler, de comprendre facilement le contenu, voilà, d'une formation proposée. C'était, écoutez s'il vous plaît, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette première séance de démarrage. Vous allez nous trouver toujours à votre disposition en cas de besoin. Je ne serai pas avec vous la séance prochaine. C'est M. Mustafa Bouihia qui va vous accompagner pendant les cours, pendant les TD. Mais cela n'empêche, en cas de son absence, je viendrai le remplacer, que ce soit lors des séances de TD ou bien les séances de cours. Le programme, il est bien défini. Posez-lui des questions. Vous n'avez pas compris, faites-le travailler. Mais cela n'empêche que vous allez me trouver ailleurs, à travers la plateforme. Je suis étudiant du parcours BCG. Commencez dès maintenant à faire l'inscription. Commencez dès maintenant à poser vos questions. Et donc, nous allons mettre à votre disposition même un certain nombre de modèles d'examen, d'exercices qui seront posés le jour de l'examen. Bref, celui qui se présente régulièrement au cours, je le signale, les examens se préparent pendant la séance des cours. Celui qui veut préparer les examens, il est tenu d'être présent et assidu d'une manière régulière, parce que les examens se préparent pendant la séance. Pour nous, si vous êtes présent pendant le cours, vous participez régulièrement au TD, vous faites attention à tout ce qui est expliqué, à tout ce qui est dit. Vous avez travaillé un modèle, 2 examens d'ailleurs que nous allons mettre à votre disposition. Voilà, je vous félicite. Dès maintenant, vous avez validé votre module sans difficulté. Il est 13h. Je crois qu'il est temps d'arrêter, voilà, de déclarer fermée la séance d'aujourd'hui. Merci d'avoir assisté massivement donc, à cette séance de démarrage. À la prochaine.